Comment s'habiller lorsqu'on est fait en rectangle ou en H? Je vous dis tout dans les astuces Code Allure. Bonjour à tous, bienvenue dans les astuces Code Allure, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Jeannette Guérande, je suis coach en image et relooking. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et également sur mon site internet où je poste régulièrement des articles. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver dans les astuces Code Allure sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je vous poste une nouvelle vidéo où je vous parle de tendances, de la mode. En ce moment, j'ai entamé le volet morphologie où je détaille toutes les morphologies et les types de vêtements qui seront les mieux appropriés. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième morphologie parmi les 7 que je vous ai citées la semaine dernière. Donc il s'agit du rectangle ou du H. Mais avant cela, je vous invite quand même à aller visionner la première vidéo sur le thème de la morphologie, donc qui s'appelle Comment s'habiller selon sa morphologie, partie 1, le sablier, où notamment je vous donne pas mal d'indications à savoir comment faire pour connaître sa morphologie, quel est le but, pourquoi il est important de connaître sa morphologie. Je vous indique également toutes les étapes pour bien arriver à comprendre sa silhouette. Donc je pense que c'est une vidéo qui est vraiment importante, donc visionnez-la et ça vous permettra justement de mieux comprendre toutes celles qui vont arriver sur ce thème-là. Sachez mesdames que si vous êtes faites en rectangle, vous avez les épaules qui s'alignent sur la taille et les hanches. La taille n'est pas marquée ou très peu marquée. Alors avant, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse concernant la morphologie du sablier, qui est considérée comme la morphologie idéale. C'est vrai, c'est une morphologie qui est très bien structurée et qui permet un large choix de port de vêtements. Mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas faite en sablier que vous ne pouvez pas avoir une jolie silhouette et un joli corps. Donc je tenais absolument à apporter cette petite précision. Alors pour en revenir à notre thème de ce jour, qui est la morphologie du rectangle ou du H, il faut savoir que c'est une forme assez particulière. Donc c'est une silhouette qui est dans la continuité, dans la régularité, avec les épaules qui s'alignent sur la taille et sur les hanches, comme je vous précisais auparavant. Donc c'est une forme qui peut nous faire penser à une morphologie un petit peu masculine. Donc souvent les épaules sont carrées, voire développées, voire même très développées. Et des fois on peut même se tromper parce qu'en fait cette morphologie peut nous faire penser à celle du triangle, donc du V, avec le haut du corps plus développé que le bas du corps. Mais il ne faut pas se tromper, vous pouvez très bien être un rectangle avec les épaules développées. Alors, comment se mettre en valeur lorsqu'on est fait en rectangle ou en H? Alors, tout d'abord, on va féminiser cette silhouette. Étant donné, comme je vous le disais, qu'on a les épaules un petit peu carrées et qui donc peut nous faire penser à une morphologie masculine, donc on va aller chercher de la légèreté en allant vers des vêtements fluides, également vers des vêtements qui ont des encolures en V, vers les cols ronds. Cela nous permettra de casser le côté carré qu'on a au niveau des épaules. Et aussi, on va structurer cette silhouette parce qu'on a toujours en tête notre référence qui est le sablier et qui a une taille marquée. Ici, on n'a pas de taille marquée. Donc, on va donner l'illusion d'une taille marquée en respectant par contre l'alignement des épaules et des hanches. Alors, quels sont les vêtements qui vous mettront en valeur? Si vous choisissez de porter des robes, préférez les robes droites, mais attention, pas n'importe lesquelles. Donc, vous avez par exemple la robe trapèze, qui est une robe généralement fluide. Donc, elle a cette particularité de se resserrer au niveau de la taille sans la marquer, et puis après, elle part légèrement en évasé. Donc là, si vous voulez, quelque part, on retrouve un petit peu notre forme de la morphologie du sablier, et c'est une robe qui va vraiment vous apporter de la légèreté et beaucoup de féminité. Et puis, vous avez la robe taille basse, qui est une robe qui est déjà structurée par elle-même. On a l'impression qu'il y a une taille qui est carrément créée dans la robe. Et du coup, elle va faire son rôle, elle va jouer son rôle puisqu'elle donnera l'illusion que vous avez une taille. Et puis vous avez la robe tailleur qui est une robe vraiment chic que vous pouvez aussi bien porter dans un dîner cocktail que sur votre lieu de travail. Après, bien évidemment, tout dépend de la longueur. Donc encore une fois ici, c'est une robe qui va souligner votre taille sans la marquer. C'est une robe qui sera idéale pour les personnes qui ont la taille peu marquée. Et puis nous avons également les robes à influence années 30, comme par exemple la robe Charleston. Donc c'est une robe qui aura à nouveau cette forme un peu trapèze, sans marquer la taille. Et puis on aura l'avantage d'avoir ces petites franges qui vont apporter de la féminité, de la légèreté, de la coquetterie et beaucoup de fantaisie. Alors concernant les tops, les chemisiers, les blouses, on va toujours chercher à rester dans la fluidité. Vous avez l'exemple de ce joli modèle de blouse cache-cœur qui est totalement différent des cache-cœurs qu'on connaît puisqu'on n'a pas le petit cordon qui se noue au niveau de la taille. Donc ici, ce cache-cœur permet de juste souligner la taille, encore une fois, sans la marquer.
Vous pouvez choisir de porter vos tops et vos chemisiers à l'extérieur du pantalon, mais à la seule condition, il faut que le modèle soit sympathique, il faut que le modèle soit structuré, comme le cache-cœur que l'on vient de voir. Cependant, pour votre morphologie, il est recommandé de porter le top, le t-shirt, le chemisier à l'intérieur du pantalon parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est créer une taille. Mais à ce moment-là, vous allez blouser le t-shirt, vous allez blouser le chemisier de façon à apporter de la légèreté et de la féminité à votre silhouette. Concernant le bas, on va rester dans les coupes droites. On va aller vers les pantalons droits, vers les jupes droites ou légèrement évasées de façon à garder l'équilibre avec le haut du corps. La veste cintrée sera l'un de vos meilleurs atouts parce que justement, elle va apporter ce côté structuré qu'on recherche au niveau du haut du corps. Elle donnera l'illusion d'une taille marquée. Cependant, il faudra la porter ouverte de façon à ne pas rajouter de l'épaisseur au niveau de votre taille. Donc, il faudra faire attention à tout ce qui est jupe crayon, les slims, les leggings, parce que ces pièces-là risquent d'affiner le bas de votre corps par rapport au haut du corps. Alors vous allez me demander, mais est-ce qu'on peut porter la ceinture lorsqu'on est faite en H ou en rectangle? Absolument, on peut porter la ceinture. Cependant, à l'inverse de la morphologie du sablier, on va resserrer au niveau de la taille. Ici, on va porter la ceinture en taille basse. Donc par exemple, sur une robe chemise, vous porterez la ceinture plus bas que votre taille. Et c'est exactement la même chose pour le pantalon. Cependant, faites attention à tout ce qui est taille basse parce que si vous avez les jambes courtes, cela risque de vous tasser. Donc, n'hésitez pas à porter des talons si c'est le cas. Alors, quels sont les vêtements à éviter? Étant donné que vous avez les épaules un petit peu carrées, voire des fois développées, on va faire attention à ne pas rajouter du volume au niveau des épaules. Alors, les épaulettes sont à bannir. Les tops à volant, les manches bouffantes, c'est vrai que c'est super tendance, mais ce ne sera pas l'idéal pour vous. On va bien sûr éviter tout ce qui est col fermé pour ne pas donner l'impression d'une carrure plus imposante. À éviter également les vêtements qui ont des formes rectangulaires et qui vont accentuer la forme de votre morphologie. Évitez également les vêtements trop rigides qui vont apporter de l'épaisseur et masculiniser la silhouette. Si vous avez les épaules développées, évitez les bretelles fines qui vont mettre en évidence votre carrure. À l'inverse, préférez les bretelles larges qui vont joliment les couvrir. Et bien sûr, on va éviter les vêtements qui marquent la taille, les vêtements qui ont des élastiques autour de la taille et surtout de marquer la taille avec une ceinture. Voilà, écoutez, j'espère que les astuces Code Allure vous aideront à faire le meilleur choix. Moi, je vous revois très vite dans une prochaine vidéo sur une autre morphologie. En attendant, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez dans la partie des commentaires. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas, be yourself. Ciao, bye.